Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée aux attentes 2025. On va faire un petit tour des films qui sont annoncés et qui pourraient peut-être être intéressants, intrigants, voire tout pourris peut-être. On sait pas, on ne sait plus. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps, il y a beaucoup de films à voir, donc on enchaîne, on enquille, c'est parti. Et c'est parti. Alors... le premier de la liste, Un ours dans le Jura, film français 2 et avec Franck Dubosc, qu'il me semble. C'est un couple qui trouve des gens morts dans la forêt avec de l'argent, ils vont récupérer ça, et au final il va y avoir une enquête, machin. Ma lumière est tombée. Je vous avoue que j'ai vu... Mais elle tient pas cette conne. Voilà. Je vous avoue que j'ai vu une bande-annonce au cinéma. Ça a l'air d'être un thriller, mais en même temps, il y a Dubosc qui fait des blagues et qui fait ses petites mimiques. Un peu moins, mais il y a toujours cet humour-là, donc je sais pas en fait. Est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle? On verra, donc je sais pas trop. Ensuite, L'amour au présent, avec Florence Pugh et Andrew Garfield. Bon, c'est une histoire d'amour apparemment, il y en a un des deux qui est malade, je crois, donc c'est leur vie de couple à travers la maladie. Bon, hein, les deux acteurs, je les aime beaucoup. J'avoue, je suis pas trop dans le mood d'avoir ça en ce moment, donc peut-être on verra. Elevation avec Anthony Mackie. Il me semble que c'est déjà sur les plateformes, ça c'est sur Amazon Prime ou un truc comme ça. Je crois que c'est un truc avec des monstres. Le monde est choqué, le seul endroit habitable, des créatures ont presque tué 95% de la planète. Ok, d'accord. Ouais, bon, ça me dit rien du tout, ça a l'air tout pourri, donc je sais pas. Pourtant j'aime bien Anthony Mackie, mais... La chambre d'à côté, le nouveau Pedro Almodovar avec Tilda Swinton, je crois, ouais c'est ça, et Julianne Moore. Il y a John Turturro également. Bon, pourquoi pas, il y a l'air d'avoir un casting assez balèze. Il y a Pedro Almodovar à la réelle. Pourquoi pas, écoutez. Hein. Criminal Squad Pantera. Alors ça, c'est un film, ça fait 2 semaines que je vois des pubs partout, avec Gerard Butler, le pauvre Gerard Butler, malheureusement depuis 300, où il m'a fait rêver en Léonidas. Il a pas fait grand chose depuis d'intéressant. Il y a eu, Law Abiding Citizen, c'était quoi, Que justice soit faite en français, qui était à peu près sympa, mais à part ça, c'est compliqué, hein. Donc là, je sais pas. Et puis la bande-annonce, tu m'as bien baisé, et moi on me baise pas. Tu vas voler ce casino, et je vais le faire avec toi. Ok. Je vous jure, c'est ça la bande-annonce avec cette intonation-là. Ça me donne pas envie, donc non. Wolfman de Lee Whannell. Alors, Lee Whannell, c'est le compère de James Wan, qui s'essaye au film d'horreur depuis quelques années. Ah, c'est pas James Wan. Donc, bon, c'est compliqué. Je crois que c'est lui qui avait fait The Red Door, là, Insidious 5, The Red Door. C'était pas ouf. Et Wolfman, il y en avait déjà eu en 2010 avec Benicio del Toro, il me semble, non? En plus d'en avoir eu un autre avec Jack Nicholson il y a 20 ans avant, non? Je sais plus. Donc là, encore un autre. Ouais, donc je sais pas, écoutez, on verra. Hein. Ça sort le 15, peut-être qu'on va aller voir ça. Alors, ensuite, on a Par amour de Elise Hotzenberger avec Cécile de France, Arthur Higuel, Darius Arberian. Le 15 aussi, ça sort. Sarah et Antoine sont au bord de la rupture, fragilisés par un quotidien surchargé entre le travail et leurs 2 enfants. Ah, bah dis donc, un drame social français sur un couple en crise. Putain, c'est vachement original, les gars. Donc, non, franchement, non. Non, c'est bon, quoi, c'est bon. Hey, 2024, vous nous avez régalé entre le comte de Monte Cristo, les deux d'Artagnan et tout ça, machin, putain, recommencez pas à retomber dans vos travers, les gars. On en a marre des films de couple brisés où la meuf est l'alcoolique et le mec il va se faire sucer par des travelots à Pigalle. C'est bon, quoi. C'est bon, arrêtez là. Faites tous des films un peu plus intéressants que ça, bordel. Bon, ensuite, Baby Girl de Alina Reijne avec Nicole Kidman, Antonio Banderas. Thriller érotique. Romy, PDG d'une grande entreprise, tout pour être heureuse, un mari aimant, mais un jour elle rencontre un jeune stagiaire qui va lui faire mouiller sa culotte. Voilà, donc voilà, moi c'est pas le genre de film qui m'intéresse, ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà. Back in Action de Seth Gordon, je le connais même pas, avec Jamie Foxx et Cameron Diaz, le 17 janvier.
Alors qu'elle a démissionné de la CIA, Matt est mis à rattraper malgré eux par l'espionnage. Ouais, bon, c'est Mr. et Mrs. Smith, toutes les conneries comme ça, des couples anciennement CIA qui font se faire retrouver par leur ancienne agence, et ça va être une comédie d'action, machin. On l'a déjà vu 40 000 fois, je peux vous le dire déjà. Donc moi ça m'intéresse pas. Vol à haut risque, réalisé par Mel Gibson avec Mark Wahlberg, qui sort le 22 janvier. Better Man avec Robbie Williams. Ok. C'est l'ancien chanteur là? Non. L'ascension du célèbre chanteur-compositeur Robbie Williams. Ah oui, si, bon, on s'en fout alors. Voilà. Night Beach. Est-ce que ça sera un spin-off de Kick-Ass? Parce qu'il y avait Night Beach dans Kick-Ass 2. Diffusion sur Disney+. Je ne pense pas du coup. Après la naissance de son fils, une ancienne artiste reste chez elle et commence à développer une peur de se transformer en chien. De se transformer en chien, d'accord, donc d'accord, clairement. Avec Amy Adams. Ah, j'aime bien Amy Adams, donc... Ah, genre fantastique, bah écoutez, pourquoi pas, le pitch m'intéresse, tiens, ça a l'air sympa. En plus, ah merde, ça sort sur Disney+, putain. Ah, mais c'est une comédie fantastique, moi je pensais que ça serait un truc un peu plus dark. Ouais, en fait, non. J'ai vu comédie, ça m'intéresse pas trop. Un parfait inconnu de James Mangold, avec Timothée Chalamet. Elle Fanning, non, c'est bon. Ça me suffit. Une Uso, non. Compagnon. Paddington au Pérou, non merci. Maria de Pablo Lorraine avec Angelina Jolie, c'est sur Maria Callas, ça je crois. La chanteuse de Maria Callas, ouais, ok. Donc c'est un biopic. Je suis pas fan des biopics, donc bon, voilà. Presence de Steven Soderbergh avec Lucy Liu, ok. Une famille emménage dans une maison en banlieue et devient convaincue qu'elle n'est pas seule. Bon, ok, d'accord, c'est ultra basique, mais c'est un pitch. Faut voir, c'est Soderbergh, c'est pas un manchot, donc à voir. God Save the Tuche, voilà. Non, c'est bon, le 5e film sur les tuches, j'en ai pas vu un seul, mais les extraits que j'ai vus, j'ai pas esquissé un sourire, j'ai même soufflé par le nez à chaque fois. Non, c'est pas possible. Vous pouvez plus faire ça. Déjà, le premier, c'était non. 5 septembre. 5 septembre nous plonge dans les événements qui obligent les médias à jamais et qui continuent de résonner à l'heure à l'information. Déjà, le truc, il m'a saoulé. Bridget Jones, non merci. The Brutalist, avec Adrienne Brody, Felicity Jones, tiens. L'histoire sur près de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, revenu d'un camp de concentration. Oh les gars. Oh, l'originalité des thèmes. Bon, voilà. Captain America, A Brave New World. Putain, l'année commence bien. A Brave New World. Alors, on s'en fout. Il y a Red Hulk. Voilà, vous êtes tous en train de mouiller votre pantalon. Ça va être de la daube. Voilà. Anthony Mackie, encore une fois, je l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans, quoi. Putain. Oh là là. Ah, j'allais zapper, mais j'ai vu Anya Taylor-Joy. Attention. Qu'est-ce que tu t'es fait à ta tête, Anya? Pourquoi t'as fait ça? T'étais belle comme tout. Ça va pas ou quoi? Oh, en plus d'être talentueuse, elle était jolie. Pourquoi tu t'es fait ça? T'es malade, Bernard, ou quoi? Donc, de Scott Derrickson, The Gorge, avec donc Anya Taylor-Joy, Miles Teller, que j'aime beaucoup, qui jouait dans Whiplash, et Sigourney Weaver. Ah, ça vend du rêve, le casting, là, attention. Ah, sur Apple TV, vous êtes casse-couilles, les gars. Moi, je l'ai pas, Apple TV. Bah oui, y a pas de sous chez nous, là. Bah oui. 2 agents surentraînés sont affectés à des postes de garde autour de situer le côté afin de protéger le monde du mal mystérieux qui le renferme. Bon, on va passer à la suite. The Monkey avec Theo James, mon dieu, non merci. Elijah Wood, Tatiana Maslany, oh mon dieu, mais c'est la She-Hulk. Ah, tiens, c'est vert, c'est drôle. Mais c'est She-Hulk. Les jumeaux Bill et Al trouvent dans le grenier un vieux jouet de leur grand-père. Une série de morts atroces commence. Ouais, non. Franchement, c'est compliqué, là, les gars. A Real Pain de Jesse Eisenberg avec Jesse Eisenberg. On en a déjà parlé, les acteurs qui s'improvisent réalisateurs. Je suis pas fan. En général, 99% du temps, je suis déçu.
Là, deux cousins au caractère diamétralement opposé, Benji et David, se retrouvent... Pourquoi mon cerveau a inversé, c'est David et Benji se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien aimé. Leur Odyssée en une tournure. Ouais, bon, voilà. Queer avec Luca Guadagnino, Daniel Craig. Ah, tiens, Daniel Craig, qu'est-ce qu'il fout là? Alors, Lee raconte sa vie à Mexico parmi les étudiants américains expatriés. Il poursuit un jeune homme nommé Allarton, inspiré d'Albert Lewis Maker, un militaire de Marines américaine récemment libéré de Jacksonville en Floride. Ça nous apprend rien, ça me donne pas envie du coup, donc voilà. Back to business. Ça je connais pas. Marvin Gable est un agent immobilier à succès basé dans le Wisconsin, les gars. Son passé de tueur à gages va revenir à le hanter lorsque son ancien partenaire qu'il a laissé pour mort révèle que son frère le poursuit. Ça a l'air nul. On verra bien, écoutez. On va accélérer parce qu'on est qu'à janvier là. Mickey 17, on en avait déjà parlé, je crois, dans les attentes de l'année dernière. Il est toujours pas sorti, le bordel. Il est censé sortir en mars. C'est Bong Joon-ho. Il y a Toni Collette dedans, mais il y a Robert Pattinson et Mark Ruffalo, quoi. Donc, faut voir. The Electric State avec de Anthony et Joe Russo. Avec Millie Bobby Brown, là. Je peux pas la saquer, elle. Les deux qui nous font chier avec les Avengers depuis des années. Du coup, je prends oui, hein, voilà. Alton Heights avec Robert De Niro. Crime. Deux patrons du crime italo-américain. Il y a de la mafia encore. Putain, les gars, renouvelez-vous un peu. Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot, un film de Mark Webb. Donc, le fameux film Blanche-Neige et les créatures fantastiques, là, je sais pas quoi, et non plus les 7 nains. D'ailleurs, c'est Blanche-Neige, tout court. Ils ont enlevé les créatures fantastiques parce que ça fait 1 an qu'ils se font défoncer en ligne sur ce projet. Entre Rachel Zegler, là, qui a pété un boulon et qui, du haut de ses 21 ans, veut nous expliquer la vie à tous. Gal Gadot, qui au début la soutenait, maintenant, elle change de trottoir quand elle se croise. Et puis le web a été tellement dur avec cette pauvre Rachel Zegler qui pense connaître la vérité absolue, mais elle a 22 ans, ta gueule en fait. Voilà. Donc c'est un remake live action de Disney, donc j'irai pas voir cette merde parce que ça va être de la merde. Si vous voulez pas adapter Blanche-Neige, faites autre chose. Dites pas que Blanche-Neige maintenant elle va se sortir les doigts et qu'elle a pas besoin du prince parce que c'est une leaduse et qu'elle va mener les 7 créatures fantastiques en guerre contre la reine, machin. Oh ta gueule, c'est pas Blanche-Neige, fais autre chose alors. Putain, ça m'énerve. Minecraft le film, c'est un nom. Voilà, c'est tout. Sinners, tiens, un double rôle pour Michael B. Jordan dans un film réalisé par Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler, Fruit Valley Station, on le rappelle, les 2 Black Panther, etc. Le premier Creed. Donc il y a toujours Michael B. Jordan dans ses films, c'est son acteur fétiche, hein, maintenant, on le sait maintenant. Donc je vais pas lire le résumé, juste le réalisateur, l'acteur principal, ça m'intéresse. Michael B. Jordan, il se repose un peu sur ses lauriers, je trouve, en ce moment. Donc c'est bien, là, il lui met un double rôle, donc il va y avoir un challenge pour lui. Il va falloir qu'avec la même tête, il joue 2 personnages différents. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Thunderbolts, donc, le Suicide Squad de Marvel. Alors, il y a Florence Pugh dedans, mais elle est partout, elle, dis donc. C'est bien, même si j'aime pas l'écurie Marvel. Je suis content de voir Florence Pugh qui enchaîne les projets, parce que c'est une super actrice, et j'aime bien. Du coup, ouais, avec Sebastian Stan, là, le Iverman, là, le soldat de l'hiver, on s'en fout. David Harbour, Captain Russie, là, ou je sais pas quoi, le Captain America gros et rouge, là, qui sert de père à Black Widow, là, je sais pas quoi. Les linceuls de David Cronenberg avec Diane Kruger, Vincent Cassel, Guy Pearce. Il y a un petit casting pas mal, et pourquoi pas, tiens, en plus, David Cronenberg, c'est pas mal en général. Destination finale, j'ai pas vu les 72 d'avant, donc non, ça m'intéresse pas. Ah, Mission Impossible, Final Reckoning. Alors, je sais pas pourquoi, je suis allé voir Mission Impossible Fallout un soir de doute.
parce que j'avais vu que les 2 premiers, il y a des années, genre 1 an après leur sortie, je les avais vus à la télé ou un truc comme ça. Bon, c'était sympa, mais sans plus. Mais j'étais jeune. Et là, je me faisais chier, j'allais un soir au cinéma, il y avait Fallout, j'ai dit tiens, vas-y, j'ai surkiffé Fallout. Du coup, après, j'ai acheté le 4 et le 5 en Blu-ray. Bon, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et en allant en vacances dans l'avion au mois d'avril, j'ai vu du coup Death Reckoning, donc celui d'avant. Il était mortel. Donc, comme celui-là, c'est la suite directe, hein, c'est le même film coupé en deux en gros. J'attends de voir celui-là, et ça va être le dernier Mission Impossible de Tom Cruise, ça y est, après c'est fini. Mais j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Un bon film d'action bien fait, bien palpitant, bien haletant, avec des scènes d'action stylée et de l'action bien chorégraphiée et tout, avec des cascades que t'as pas l'habitude de voir, et l'autre taré il les fait lui-même, donc c'est encore plus impressionnant. Je dis oui, on attend ça avec impatience. Ah, c'est mon frigo qui fait ça? Il va exploser, hein. Lilo et Stitch. Mais du coup, c'est le live action. Si c'est ça, ça m'intéresse pas. Et si c'est pas ça, ça m'intéresse pas non plus. Donc, next. Aha! Karate Kid Legend. Alors ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on s'est acheté il y a pas longtemps? Ah bah oui, on a fini Cobra Kai et on a kiffé. J'adore Cobra Kai, mais j'ai vu Karate Kid quand j'étais petit. Et je vous avoue que je m'en souviens pas du tout. Mais j'ai adoré Cobra Kai. Du coup, j'ai fini Cobra Kai, je me suis acheté les 3 Karate Kid et on va regarder ça bientôt. Et peut-être on va en faire une vidéo. Donc, il faut que je me les fasse les 3 absolument. Et du coup, comme ça, je pourrai aller voir Legends. Et ce qui est bien dans Legends, c'est qu'apparemment... Donc, il y a une histoire de... On sait pas si ça va être la suite de Cobra Kai ou pas. Néanmoins, il me semble que ça ne contredira pas les événements de Cobra Kai. Parce que il y a Ralph Macchio qui revient, donc Daniel San, et surtout, ça prend en compte le reboot de 2010 avec Jackie Chan. Donc on va avoir le Karate Kid qui va rencontrer Mr. Han de Karate Kid 2010. Et peut-être qu'on sait jamais, peut-être qu'on aura un petit caméo de Jaden Smith, hein, voilà, s'il est pas trop sous LSD. Pourquoi pas? Moi, franchement, un petit film avec Jackie Chan, j'avais beaucoup aimé sa prestation dans le film de 2010. Le film n'était pas incroyable, mais lui, il était hyper touchant. J'ai adoré le voir dans ce genre de rôle, parce que, pour moi, j'ai toujours vu mettre des mandales en faisant le con. Et là, de le voir triste et retrouver goût un peu à la vie... Putain, la scène dans la bagnole où il pleure, mais il m'a fait chialer, ce con, quoi. Jackie Chan, il m'a fait chialer. Il est trop fort, le gars. Donc, je veux voir ça. Voilà, je suis impatient de voir ça. Ballerina. Je sais pas pourquoi je prends l'accent. De Len Wiseman. De Len Wiseman, pardon. Avec Ana de Armas. Et Ana de Armas, attention, je la déteste. je peux pas la blairer. Je trouve qu'elle joue mal. J'aime pas sa tête. Je pense que si elle était moche, elle aurait jamais eu de carrière. Donc arrêtez de me la foutre n'importe où, dans n'importe quel film. Les gens disent « Ah, elle est géniale !» Ouais, elle est géniale parce qu'elle a eu une scène lesbienne dans un film avec Keanu Reeves. Voilà, vous êtes tous à fond dessus parce qu'on la voit à moitié à poil dans Blade Runner. Voilà, donc il faut arrêter avec elle. Elle est nulle. Donc virez-la moi, mettez-moi une actrice qui joue mieux à sa place, s'il vous plaît. Merci. Dragon. Donc ça c'est pareil. Gerard Butler. Attends. Oui, donc ils font un live action de Dragon. Ça va pas être possible ça. Le film il est parfait. Le 2 il était sympa aussi, le 2 était sympa. J'avoue que je me suis endormi devant le 3. Donc il faudrait que je le revoie, mais les 2 premiers j'avais vraiment aimé. Faut pas faire de live action, merci. 28 ans plus tard, on n'y croyait pas, c'est toujours Danny Boyle. Boyle, pardon. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Ça, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. J'adore le premier, j'adore le second. Enfin, le deuxième maintenant, vu qu'il y a un 3.
Donc ouais, pour tous ceux qui n'ont pas aimé le 2, bah, vous avez pas de goût les gars, qu'est-ce que je vous dis? Je rigole. Non, le 2 était vachement bien aussi. Avec Robert Carlyle et tout ça. Jeremy Renner. Comment elle s'appelle Imogen Poots, la meuf avec son nez là. Qui jouait vachement bien dedans. Qui était toute jeune, mais elle jouait vachement bien dedans. Il y avait Rose Byrne aussi, il me semble. Et peut-être même Idris Elba, si je dis pas de conneries. Donc non, que du lourd au niveau casting, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite là. Et puis apparemment Cillian Murphy qui revient et qui a pas l'air très bien. Donc ouais, 28 ans plus tard, putain. Normalement c'était censé être 28 mois plus tard, on était censé l'avoir juste après le 2, ça s'est jamais fait, donc là, 28 ans plus tard, qui sort 20 ans après, hein, quasiment. Donc on va voir ce que ça donne, et on croise les doigts, parce que, attention, il faut finir la trilogie en beauté les gars. Megan 2.0, donc le premier, c'était un petit film... j'allais dire c'était sympatoche. Ça se regarde. Ça se regarde, il pleut un dimanche, tu sais pas quoi faire, t'as trop bouffé, t'as envie de te foutre au plumard avec ta copine ou ton copain, non, on va pas faire des galipettes parce qu'on vient de sortir de table. Voilà, tu mets Megan, ça passe 2 heures, tu digères et après, hop, tu te fous sous la couette. Parce que bon, voilà. Mais en attendant la digestion, voilà, Megan, ça passe. Donc je pense que le 2, ça sera à peu près la même chose. C'est réalisé par Gerard Johnstone, je sais pas qui c'est. Alison Williams rempile apparemment, donc la nana qui a créé Megan. On va voir ce que ça donne. Hein. F1 avec Brad Pitt. Alors moi, d'habitude, il y a Brad Pitt à l'affiche, je dis je fonce. Là, F1, ça me... Ouais non, je suis pas chaud. Pourtant, je suis allé voir le stratège. Hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui parle de calcul et de baseball, donc... Ouais, bon, ça c'est pas non plus ce qui fait rêver, mais j'ai vu Brad Pitt sur l'affiche, j'ai dit je m'en bats les couilles, j'y vais. Mais là, F1, bon, allez, il y a Brad Pitt, on va faire l'effort. Jurassic World Renaissance avec Scarlett Johansson, qui est à peu près le seul truc qui pouvait encore donner envie aux spectateurs de venir voir un film Jurassic World, parce qu'après la catastrophe du 3, je pensais pas que la franchise s'en relèverait. Donc, moi, franchement, ça me donne pas envie. Le 1 était sympatoche, le 2, tu commençais à faire... Ouais, bon, là, ça commençait à être compliqué. Le 3, c'était l'enfer. Et alors, un 4ème, après ça, j'ai pas du tout envie. T'as beau mettre Scarlett Johansson, je m'en fous complètement. Ça me donne pas envie, les gars. Donc, qui c'est qui réalise cette merde? Gareth Edwards. Ah, Gareth Edwards. Ah, Gareth Edwards, il a fait Monster, il a fait le premier Godzilla, il a fait Rogue One, et il a un rapport avec le gigantisme qui est plutôt intéressant. Donc le foot sur un film de dinosaures, bah ouais, ça semblerait logique. Voilà, plus que Scarlett Johansson, moi c'est plus ça qui me donnera envie plutôt. Là, il pourrait y avoir une réalisation sympa. Pourquoi pas. On va voir. Superman de James Gunn. Je vous invite à aller voir mon trailer reaction. Ça va être de la daube, je vous l'annonce, je vous le signe. Ça va être merdique, ça va être de la daube, et j'espère que ça va être de la daube, que ça défonce tous les projets qu'ils ont en cours là, avec les Supergirl et tout ça, les machins. J'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de revoir encore un énième Batman, j'ai pas envie de voir Aquaman, j'ai pas envie de voir le Grim Lantern, là, je sais pas quoi, vas-y, c'est bon. J'en ai marre de vos super-héros de cons, j'en peux plus. J'en ai eu marre. Vous savez quand est-ce que j'en ai eu marre des super-héros, moi? Quand j'ai vu Avengers. Pas Endgame. Quand j'ai vu Avengers, en 2012. J'en avais déjà marre. Je vous laisse imaginer mon état d'esprit maintenant. C'est compliqué. Le film Les Schtroumpfs. Souviens-toi l'été dernier. Mais non. Reboot du film de 97. Mais putain, mais... Arrêtez avec vos reboots, vos remakes, vos trucs, vos suites, vos machins. Putain, on veut du neuf. On veut du neuf, les gars.
Bon, Dixit, le mec qui a en sens 28 ans plus tard. Mais bon, les films, ils sont de qualité, et puis ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de film, donc pourquoi pas. Bon, écoutez, et puis en plus, on est sorti de la vague zombie d'il y a 10 ans, là. Le film, il va à contre-courant, donc pourquoi pas. Là, souviens-toi l'été dernier, quoi. Un vieux slasher pourri, et que je peux pas prendre au sérieux à cause de Scary Movie, je suis désolé. Une fois que tu t'es tapé les Scary Movie, ce genre de film, tu peux plus les prendre au sérieux. Déjà, avant, c'était compliqué. Là, maintenant... Les 4 Fantastiques. Pourtant, il y a Pedro Pascal dedans. Et moi, j'aime bien Pedro Pascal. Il est cool, Pedro Pascal. Il est con, il est marrant. Moi, je l'aime bien, il me fait marrer dans les interviews. C'est un gamin, je l'aime bien, il me fait rire. Et il y a... comment elle s'appelle ? Vanessa Kirby, que j'aime beaucoup aussi. Mais ça suffira pas, je pense. C'est les 4 Fantastiques. On en est à la 3e itération, les gars, des 4 Fantastiques. On a eu la version de 2005, on a eu la version de 2013 de Josh Trank, qui a explosé en vol à cause du studio qui lui a pourri son projet. Du coup, le film il est sorti à moitié fini, c'était l'enfer ce film. Comme dirait Durandal, il faut dire du mal de ce film-là, c'est comme se moquer d'un handicapé. Bah oui, c'est clairement ça. Le film était pas fini, quoi, donc il est sorti comme ça. Donc franchement, j'ai pas envie. Et puis les super-héros, quoi. Non. The Naked Gun ? Vous êtes sérieux ? Reboot de The Naked Gun ? Donc The Naked Gun, c'est y a-t-il un flic pour les non-anglophones, avec Liam Neeson. Monsieur Taken. Monsieur Qui-Gon. Monsieur Rob Roy. Monsieur Schindler. Tu vas nous faire Leslie Nielsen. T'es sûr ? Avec Pamela Anderson en plus. Allez vous faire mettre, franchement. Oh, The Conjuring, The Last Rites. Foutez la paix à Conjuring. Après les 2 premiers, Masterclass. Le 3, c'était de la daube-en-barre. C'était nul. Je sais plus, je crois que c'est Hugo Chavez là, qui a réalisé le film, là, Michael Chavez. C'était nul. T'avais fait la Llorona juste avant, c'était nul. Et là, putain, c'est Michael Chavez encore. Bah dis donc. Oh non, fous-leur la paix, putain, tu vas me pourrir mes Warren, quoi. Au cinéma, parce que le vrai couple, je m'en tartine le fion. Mais ce couple, au cinéma, ils sont trop mimi. Je les aime trop, ils sont trop mignons entre eux. Dans le 3, tu me les as pourris, ils avaient plus aucune alchimie, quoi. Donc, laisse-les tranquilles. Laisse-moi mon petit couple de tueurs de démons super mignons, laisse-les tranquilles. Moi, je les aime bien, eux. Fous-leur la paix. The Bride de Maggie Gyllenhaal, donc la femme, la sœur de Jake, qui va s'essayer à la réalisation. Il y a Christian Bale dans le truc. Année 30, Frankenstein se rend à Chicago pour demander l'aide du docteur Euphronius afin de créer une campagne. Les 2 hommes redonnent vie à une femme assassinée. Oui, donc c'est un remake de La femme de Frankenstein, quoi. Donc, un remake encore, bon, ben voilà. On verra bien. Biopic sur Michael Jackson, qui s'appelle sobrement Michael, réalisé par Antoine Fuqua. Tu fais des biopics maintenant. Mais Antoine, tu fous quoi? Biopic sur Michael Jackson interprété par son neveu qui lui ressemble beaucoup, mis à part le nez. Tron Ares. Donc une suite encore. Hein. Alors suite de suite. Parce qu'on avait eu Tron Legacy, maintenant Tron Ares. Donc voilà. Il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas... comment il s'appelle? Ah merde, je suis remonté, puis mais qu'il est con. Je reviens. Il est où Tron Ares. Il y a Jared Leto, il y a Scully, Gillian Anderson, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Apparemment, il n'y a pas... Putain, comment il s'appelle cet acteur que... Jeff Bridges. Il n'y a pas Jeff Bridges, donc bon. Ah, Kaamelott, deuxième volet. Deuxième volet, partie 1 en plus, il me semble. Donc, la suite des aventures du roi Arthur, par et de Alexandre Astier, interprété par Alexandre Astier également. Musique d'Alexandre Astier.
Voilà, donc j'avoue que le premier, bon j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus foufou. Mais j'avoue que le dernier plan, il m'a accroché. Je me suis dit, putain, je veux voir la suite. Je veux voir la suite. Ce plan là sur la tour dans la nuit avec ce qui se passe, parce que ceux qui l'ont pas vu, je veux pas vous spoiler si jamais. Mais ce qui se passe, je me suis dit, wouhouhou, on rentre dans une nouvelle catégorie là, attention. Là, on passe un niveau. Donc ça m'intéresse et je veux voir comment il s'en sort là-dessus. Et je suis très impatient. Par contre, pas de Rob Roll s'il te plaît, ça m'a gonflé, merci. Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Donc Dan Trachtenberg, c'est celui qui avait fait Prey, qui était excellent. Donc ça nous a fait oublier The Predator et tout ça, qui était merdique. Et donc, écoute, Elle Fanning encore. Oh, mais elle m'énerve celle-là, elle joue comme un plot. Donc voilà. The Running Man, tiens. Est-ce que ça serait pas un reboot de The Running Man de Edgar Wright, sérieux dictature installée aux États-Unis, la télévision, arme suprême, pouvoir, une chaîne unique diffusée en général, les jeux de survie, machin, la grande traque. Voilà, donc on est au courant. Zootopie 2. C'était mignon le premier, mais bon, voilà. On veut pas une suite. Enfin, moi, je m'en fous. Avatar, Fire and Ash. Ceux qui ont vu ma critique d'Avatar 2 doivent s'en douter. Je m'en tartine les roubignoles avec de la confiture d'abricot de Avatar. C'est beau, mais c'est tout. Moi, je me fais chier devant Avatar. Alors oui, c'est beau. Pendant 5 minutes, je me dis, putain, c'est vachement bien fait. Et après, ton cerveau, il s'habitue. Et après, il reste une histoire qui est pourrie. Donc, le 2, c'est la même histoire que le 1. Sauf que au lieu de foutre ça dans les arbres, ils t'ont foutu ça dans la flotte. Donc, je me dis, le 3, ils vont faire quoi donc, et puis en plus, même si t'es émerveillé par le côté technologique, on sait maintenant que ce putain de plan sur lequel ils ont vendu le deuxième film, là, où tu vois l'autre avec sa main dans l'eau, avec sa lanière, là, tout le monde a dit « Waouh, les simulations d'eau, machin, putain, c'est un vrai plan !» C'est pas un plan d'image de synthèse, ils l'ont filmé vraiment, la lanière dans l'eau, le bras, avec le bras du mec qui est peint, et après ils ont mis de la CGI par-dessus. Bande de fumier. Donc votre film, je m'en fous en fait, parce que le seul intérêt du film, il n'existe pas vraiment. Donc allez vous faire mettre... Oh, Horizon, An American Saga, Chapter 2. Oh putain, combien... Ils disent pas combien de temps il dure celui-là. De Kevin Costner avec Kevin Costner, etc. etc. J'en ai parlé dans mes flops de l'année. Et bizarrement, le 2, ça me donne pas envie. Hein. C'est compliqué pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui me dit. Hein. Frankenstein de Guillermo del Toro. Ah bah c'est bien, on a eu sa copine, maintenant on a Frankenstein. Avec Oscar Isaac. Ouais, voilà. Miyagos. Cliffhanger. Le remake. Avec Lily James, Pierce Brosnan, Gabe Walker et sa fille. Une tragédie frappe Gabe et sa fille, qui doivent affronter et surmonter. Ouais, voilà. Donc en fait, ouais, donc, ok, d'accord. Je pense que Gabe, on va pas le voir trop et que c'est sa fille qui va prendre les rênes. Voilà. Eden de Ron Howard, Ana de Armas, Jude Law. Le combo gagnant. J'ai pas envie d'aller voir ton film déjà. Ron Howard, j'aime pas. Ana de Armas, Jude Law, voilà, encore pire. Un groupe d'individus tourne le dos à la société actuelle. Animé par un profond désir de changement, ils laissent derrière eux et misent sur l'avenir les plus improbables, le rude paysage des Galapagos. Ça a l'air génial. Bon, on a fait un peu le tour. Alors, attendez, parce que là j'ai une liste, mais j'en ai d'autres. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qu'on a loupés. Il y a un Park Chan-wook, No Other Choice. Je sais pas ce que c'est, donc il n'y a pas de résumé, il n'y a rien. On verra. Cléopâtre avec Gal Gadot, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Denis Villeneuve. Donc le mec, il a kiffé tourner dans le sable, apparemment. Donc, voilà, on verra. Denis Villeneuve, soit j'aime, soit je déteste, donc on verra. Il y a un Terrence Malick, apparemment. The Way of the Wind. On a Terrence Malick, j'ai du mal, donc peut-être on verra. Mais il était pas annoncé l'année dernière aussi, celui-là, ça me dit quelque chose. L'affiche avec le Jésus, là. Alors, en plus, tu me fous Jésus sur l'affiche, ça va être compliqué.
Wake Up Dead Man de Ryan, comment il s'appelle ce con? Ryan Johnson, qui nous a commis l'ignoble Star Wars épisode 8, et à couteau tiré et Glass Onion et tout ça. Donc apparemment, c'est soit une suite, soit un spin-off de Knives Out, à couteau tiré, parce que le vrai titre, c'est Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Donc peut-être que ça conclut la trilogie, on sait pas. Blade. Eh bah couillon, il était temps. Blade qui a eu 19 000 réécritures, ça fait 6 ans le truc il est en projet. Marshall Ali, tu me régales parce que ça fait 6 ans qu'il dit à Marvel votre scénario c'est de la daube, j'en veux pas, réécrivez-le s'il vous plaît. J'ai fait un petit détournement sur ce sujet que je vous mets en description, je vous conseille d'aller voir, c'est plutôt rigolo. Oh maintenant qu'est-ce que tu veux? Ce script est mauvais. Je ne jouerai pas dans le film. Si je comprends bien, le script te plaît toujours pas. Pour la 6e fois. Et l'une ou l'autre, c'est pas parce que t'as gagné un Oscar qu'il faut péter le son cul. Que cette femme est vulgaire. Oui, mais la petite dame, elle t'emmerde, compris? Donc on va voir hein, si jamais il sort cette année, ce qui m'étonnerait, mais bon. Oh, il y a Junk World qui sort cette année. Alors Junk World, ça doit être la suite de Junkhead, si je dis pas de conneries. C'est un film d'animation en stop motion, et le premier qui est sorti il y a bien 2-3 ans, qui était un peu bizarre, mais plutôt pas mal. Je crois que le mec a mis 7 ans à le faire, tout seul. Donc là, la suite qui sort quelques années après, tu dis bon, le gars, il doit avoir du budget, il doit avoir un studio derrière lui. Je suis curieux de voir la suite, tiens, parce que le premier film, il était, quoique, bien qu'un peu chelou, faut bien se l'avouer, il était quand même super intéressant, et ça se terminait un peu en autre boudin. Tu disais, bah oui, d'accord, ça appelait une suite, mais voilà. Donc apparemment, ça sort la suite, donc bah, pourquoi pas. Now You See Me 3. Insaisissable 3. Mais sérieusement, ça doit être l'une des pires franchises possibles, ça. Le premier était sympatoche. Allez, sympatoche. Mais vraiment parce que je suis gentil. Hein. Le 2, mais au secours, c'était nul. C'était nul. Putain, faut qu'ils se décident, les mecs. Est-ce que ce sont des magiciens ou est-ce que ce sont des prestidigitateurs? Parce que les mecs, ils te font des tours de magie impossibles. C'est-à-dire que tu peux mettre les cordes, les accessoires que tu veux, tu ne peux pas arrêter la pluie dans Londres. Ouais, mais non, les mecs, t'as des plans en drone sur la ville, tous les gens dans les rues, ils ont des parapluies, donc il pleut. Donc le mec, il a beau être prestidigitateur, si tu veux, il peut pas arrêter la pluie. Arrêtez. Il peut pas avoir de trappe chez lui dont il n'est pas au courant. C'est pas possible. Une autre magicienne, une autre prestidigitatrice ne peut pas lui faire un truc de trappe chez lui. C'est chez lui. Il sait s'il y a des trappes ou pas. Vous êtes cons ou quoi, les gars? Non. Donc, au bout d'un moment, soit c'est des Gandalf, soit c'est des arnaqueurs. Tu peux pas faire un mix des deux, en fait. En t'expliquant en plus des tours et tout machin. Et non, c'est bon. Puis la fraude ultime, où ils te disent ouais, oh non, mais attendez, les acteurs ils se sont entraînés à faire des passes avec les cartes et tout. Mon cul, quand ils se passent les cartes, c'est en CGI. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Donc vous voyez, vos tours ils sont tellement impossibles à faire que même avec des entraînements pour faire des tours de cartes, ils pouvaient pas le faire autrement qu'en CGI. Donc c'est bien que c'est de la merde. C'est bien que c'est pas des prestidigitateurs, ce sont des sorciers. Donc mettez-nous au clair là-dessus. Et puis en plus, vous allez nous faire quoi encore? En fait, c'était quoi? Dans le premier, on apprend que l'enquêteur, au final, c'est un super magicien, je sais pas quoi. Dans le 2, il aide le groupe de magiciens à retrouver l'œil. Et cette espèce d'organisation secrète de magiciens de je sais pas quoi. Le méchant du 1, en fait, c'est un mec de l'œil. Dans le 2, ça n'a aucun putain de sens. Du coup, son comportement dans le 1, il a aucun sens. Et du coup, on te dit depuis le premier, ouais, le père de, c'est quoi, Dylan, de Mark Ruffalo, là. Ah, c'était un super magicien qui a disparu. On te fait une emphase de ouf dans le 2. Donc, en fait, c'est lui le chef de l'œil. Voilà, donc pas besoin d'aller voir le 3, en fait. Voilà. On verra bien. Et voilà, on va terminer là-dessus. Donc, sur la pire nouvelle possible, un 3e insaisissable. Mon Dieu, quelle horreur. Donc, il y a sûrement d'autres films qui vont sortir, mais là, c'est les plus attendus. Oh mon Dieu, c'est l'enfer. L'enfer. J'espère qu'il y a des films super sympas qui vont sortir.
où il n'y a pas de com, des petits trucs à la famille Asada, à la Ad Astra ou des trucs comme ça. Mary ou Captain Fantastic, qui était sorti il y a quelques années, où il n'y avait pas eu de com, personne ne le savait qui sortait, et c'était des pépites. Donc j'espère qu'on va avoir des films comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va pas été trop long, et je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Mettez des babouches. J'aime bien cette formulation, je sais pas pourquoi.